Sel sur chair. Mimolette. Also, Now on the more about gel coat. Bonsoir. C'est encore nous. Bonne nuit les brebis. Hello. Aujourd'hui, on va goûter des fromages comme d'habitude. Et dans l'épisode avant, en fait, on a un troisième plat. Les tomes de montagne et camembert. Quatrième place, c'est vieux-lille. Quatrième place. C'est cheddar. Qui est là, il y a un petit monster avant-dernière, ouais, c'est... Du coup, aujourd'hui, on va goûter encore des fromages en accompagnement de Du vin. Comme d'habitude. Et avec nous, Le guest qui est tellement spécial, c'est Clara. Welcome back. Comment allez-vous, madame? Chef AP1, 300 de fromage. bah, aujourd'hui, en fait, comme vous savez, on n'a plus de bon vin, comme l'épisode Ouais. d'avant. Bah, aujourd'hui, du coup, on va se concentrer sur les fromages. Est-ce que tu as déjà goûté du coup celle sur chair ou mimolette? Mimolette. Celle sur chair, non. Mimolette, oui. Ouais. Moi, j'aime bien moi, la mimolette. Ah, bah, moi aussi, c'était mon fromage préféré avant. Moi, j'ai jamais goûté mimolette, moi. Ah, Pas beaucoup de fromage quand je suis ici, mais il faut profiter, oui, je sais. Bah, c'est pour ça, il y a bonne le bébé. c'est quoi déjà? C'est là. T'as déjà fini ton verre? Le sommelier. C'est un genre de la vallée de Dana. John de la vallée. Maintenant, j'ai peur de vous montrer mon vin. Il n'y a même pas le truc en bas pour servir. Clara le sommelier, aidez-nous. C'est que c'est pas du vrai vin, quoi. Mimolette, c'est un peu basique, non, en France? Oui, ouais, c'est un peu un fromage lors d'apéro. Enfin, moi, c'est plutôt le fromage que je trouve pendant les apéros. C'est pas le fromage que tu vas trouver en fin de repas, genre entre le plat de résistance et le dessert. C'est vraiment le fromage que tu vas retrouver vraiment en apéro, en terrasse, souvent en petit dé, etc. que tu manges tranquillement, quoi. C'est pas à Noël, quoi, qu'il y aura des Non, mimolettes. non. Mimolette, apparemment, il vient de région Lille, c'est fromage français. Ah ouais, moi je croyais que c'est genre Pays-Bas ou un truc comme ça. Ah non, en fait, Mimolette, c'est imitation de Edam. Edam, c'est le fromage pays-bas. Et en fait, la couleur orangée, c'est pour différencier entre fromage français et fromage hollandais. Et les dames, c'est quelle couleur? C'est jaune. Très jaune, non, je crois. Ouais. Je connais bien Edam parce qu'en Indonésie, du coup, il y a plein d'Edam. Parce que bah, c'est colonisé Par Pays-Bas. Pays-Bas, par Hollande. Tu connais bien Edam, mais c'est vrai que mimolette, moi, j'ai trouvé que ici, quoi. La texture, c'est C'est dur. C'est beaucoup plus dur que cheddar et... Et mental. Ouais. Est-ce qu'on mange des croûtes? Alors, regardons. Non. Dur. Très dur. Ouais. Non, mangez pas ça. Écoutez-moi ce bruit. C'est dur, hein? La texture, en fait, c'est... Ouais, C'est dur. vraiment, vraiment dur. C'est même pas- pas cassable ou Friable. Ah si, un peu quand même, regarde. friable. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, moi, ça me donnait faim. Moi, peut-être ça peut être mon fromage. Elle nous a fromage pas attendu. préféré. Regardez-moi ça. Non mais, Qu'est-ce qu'il y a? elle a déjà mangé? En fait, c'est Pourquoi tu sec. coupes un petit bout, c'est trop petit, ça Ah, c'est trop regardez. Non mais le mimolette, parce qu'elle a peur. Est-ce que c'est fort ou Oui. Tchin, tchin, tchin. pas? En fait, Ah, j'adore. c'est trop bon. C'est salé, mais pas trop salé. Salé agréable. La texture, c'est dur, mais quand c'est dans ta bouche, en fait, quand tu mâches, et du coup, le goût assez salé, c'est partout dans ta bouche, en fait. C'est pas que derrière la palette, et c'est partout. Derrière la palette. Ça c'est parce que c'est l'artiste, hein. Elle a plus un palais, elle a une palette. Ça colle pas. La texture, c'est un peu comme cheddar, mais beaucoup plus sec. Le côté avec du vin. Oh, c'est vrai, tiens. La mimolette, on en retrouvait souvent au collège ou au lycée, dans les cantines. On avait souvent des petites portions de mimolette. Et vous mangez ça à apéritif ou à la fin du coup? Apéritif au collège. Self, et donc on avait les desserts, etc., les plats, les entrées, et patati patata. Et t'avais toujours un endroit où t'avais soit du fromage blanc, des yaourts ou quoi, et donc des portions de fromage. Et très régulièrement on voyait de la mimolette.
Ça me fait retomber un petit peu en adolescence. trop bad. J'aimais bien. Une nostalgie entre Emmental et Mimolette. C'est lequel le plus connu, tu vois? Les mentales. Parce que c'est un peu le fromage d'enfant, tu sais, c'est le fromage pas fort, doux, qui plaît parce qu'il est un peu fruité, un peu sucré, et du coup ça plaît souvent aux enfants. Et puis c'est facile à manger, ça tâche pas. C'est ça. Mais c'est fun quoi, il y a les mentales, parfois tu retrouves des trous dedans, etc. C'est marrant, c'est rigolo. Enfin, Oui. puis le gamin il s'en met pas, vraiment il s'en met pas partout. Enfin, c'est pas dur pour les dents, enfin voilà, je pense que c'est plus connu les mentales. Bah, du coup, je pense que Mimolette va remplacer. Cheddar. Le goût typique, du coup, il remplace cheddar. Mais j'adore cheddar. Ouais, mais ça, c'est. Ouais. Descendre cheddar d'un cran et mettre du coup la mimolette à la place. Cheddar. Non, pas bye bye. Moi, je suis pas triste. Aujourd'hui, je suis pas triste parce que cheddar, c'est. Je me dis, tant qu'il se barre pas du faux mur. Ensuite, c'est celle sur chair. De tous nos épisodes, c'est le premier fromage au lait de chèvre. Mais non. Ouais. Moi, j'ai un peu peur. Oula, en fait, oula. Tu préfères fromage de brebis ou fromage de chèvre ou... Oh, l'odeur, c'est Je trouve ouf. ça plus agréable. Après, entre le fromage de brebis et le fromage de chèvre, je pense que je préfère le fromage de chèvre parce que c'est plus fort, c'est plus typique, c'est plus, voilà, il y a plus de goût. Le fromage de brebis, c'est un peu, c'est plat quoi. Doux, c'est bien, mais j'aime bien les trucs de caractère. Les couleurs, c'est un peu, Ah ouais. un peu gris, bleu. Et ça En fait, sent fort, hein, ça ouais, sent l'odeur, ultra fort. c'est ultra fort. Beaucoup moins fort que Violil, l'odeur, je trouve. Beaucoup plus fort que Monster. Le croûte en fait autour, là vous voyez que c'est noir, ça se mange. Pas comme tout à l'heure Mimolette, là c'est des croûtes Ouais, les dures, croûtes, oui. dures, et là c'est tout. Sans tous les fromages à pâte molle, la croûte se mange. Là ça sent déjà directement Ouais. fromage de chèvre quoi. Clarissa, bon courage. j'adore. T'en as déjà mangé Claire? Des fromages de chèvre? Non, pas encore. En fait, j'ai un peu peur maintenant. Cheers. Cheers. J'ai pensé un petit bout. Ça va. Non. L'arrière-goût! Moi. Faut pas parler! T'as raison, l'arrière-goût! Oh là. Donc il y a le goût de l'odeur. Il y a ça, très fort, très prononcé. C'est après en fait. Quand le fromage tu viens de le mettre dans ta bouche et tu commences à le mâcher, Ça va. c'est doux, ça fond dans la bouche, la texture est agréable et tu sens le fromage de chèvre. Et puis après, En fait, ça, le arrière-goût, ça remonte pas doucement. C'est vraiment BAM. c'est ça. Ah j'adore. C'est typique du fromage de Je suis chèvre, mytho, que ça pique, mais pas, tu sais, c'est pas pique comme piment ou un truc comme ça, c'est juste ça monte dans ton nez, directement. Il reste pas dans, dans ton palais, dans ta langue, il n'y a rien du tout, juste dans ton nez. Le goût, ça reste tellement longtemps. T'adores toi? Toi t'aimes bien? Ah ouais. Moi j'aime bien aussi. Ici c'est le paradis du fromage, hein, vous savez pas, vous vivez pas la même chose que moi parce que forcément il y a un écran entre tout ça, mais Fromage. J'aime bien impression des En fait, fromages de chèvre. Je compare avec le fromage que j'ai déjà goûté. Pas comparé avec Violil. Violil, l'arrière-goût c'est beaucoup plus fort. Ouais. Mais en fait, l'arrière-goût c'est différent. Il y a le goût de l'odeur des chèvres. Du coup, l'odeur du chèvre, ça rend dans ta bouche. C'est ça. Il y a le goût de l'odeur du chèvre et Violil, il y a le goût de l'odeur de pied. Il y a cette odeur, cette richesse d'odeur en fait, qui reste dans ta bouche, à l'intérieur de toi, après que tu as mangé ça. C'est pas pendant, c'est pas juste après que tu avales. En fait, ça reste là quoi. Il est là, l'odeur, dans toi. C'est ça que j'aime bien en fait avec le fromage de chèvre. ah c'est pareil pour moi. Le fromage des brebis c'est super bon. Un fromage de je sais pas quoi. Le fromage c'est bon, le fromage c'est encore meilleur. Le fromage de chèvre c'est vraiment meilleur pour moi, enfin selon moi, parce que vraiment il y a un caractère qu'on retrouve pas chez un autre fromage. Alors que le fromage de brebis c'est beaucoup trop doux selon moi. Enfin, en fait c'est bon le fromage de brebis, mais quand
quand on a un petit palais un peu compliqué, un peu difficile. En plus, tu sais, pour moi, il m'a fallu 9 ans pour aimer le fromage de chèvre. Un habitant, enfin 9 ans d'habiter en France, pour commencer d'aimer ça quoi. En Indonésie, vous mangez des fromages particuliers ou... Non, il n'y a pas beaucoup. Non, il n'y a pas non. beaucoup. Il n'y a que fromage industriel. Ouais. C'est vraiment différent en fait. Ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que celle sur chair mérite d'être dans le fromeur? Il peut remplacer camembert, non? Moi, je suis d'accord. Voilà. Du coup, celle sur chair a remplacé. Remplacer camembert. Désolée, mais t'es trop basique. Surcoté. Merci d'être venue, Clara le sommelier. Le sommelier. Ce serait tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On va se retrouver vite dans le prochain épisode. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Twitter, Facebook et tout ça, c'est Dans la description. Bonne nuit les amis. Cheers. Vous ne trouvez pas de meuf? Oui, parce que t'es trop gentil, trop gentil.